Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 32. Quelle est la quantité maximale d'ammoniac que l'on peut obtenir en faisant réagir 3 g de dihydrogène et 1 g de diazote? Du coup, on va retranscrire ce qui est écrit dans l'énoncé. On a donc, je vais prendre, on a donc du diazote, N2, qui réagit avec une certaine quantité de d'hydrogène pour former de l'ammoniac, NH3. Mais on remarque que d'un point de vue stoichiométrique, il y a un petit souci. Ici, on a 3 hydrogènes, et ici, on a 2 azotes. Du coup, pour avoir 2 azotes, théoriquement, je dois donc mettre un 2 ici, mais du coup, on a 6 hydrogènes, du coup, je dois mettre un 3 ici. Voilà comment équilibrer. Le plus facile, c'est toujours d'écrire des produits et d'ensuite revenir au réactif. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, on nous donne comme information les masses. Je vais écrire masse ici. Un instant, je vais décaler la réaction pour qu'on ait un peu plus d'espace. Comme ceci. Voilà. Du coup, ici, on a les masses en grammes. On retranscrit ce qu'on voit dans l'énoncé. On a 3 grammes de dihydrogène. 3 grammes. Les unités, j'écris pas vu que j'écris entre parenthèses ici. Et 1 gramme. Et on a comme masse molaire, c'est des grammes par mole. On trouve via tableau périodique. Je vous donne les réponses. C'est 28 grammes par mole. Et ici, eh ben c'est du dihydrogène, c'est du 2 grammes par mole. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit quelle est la quantité maximale d'ammoniac que l'on peut obtenir. C'est-à-dire quelle quantité on va obtenir en faisant réagir totalement ces deux produits-là, dont l'un des deux est le réactif limitant. Du coup, on va calculer la quantité de matière, N, en faisant masse divisé par masse molaire. Du coup, ici on va obtenir 0,0357 mol. Et ici on va obtenir 1,5 mol. Bien, on va définir maintenant quel est le réactif limitant. Bon, on voit qu'ici on a 0,0357 et 1,5 mol. Ne tombez pas bêtement dans le panneau en voyant que ça c'est forcément plus petit. Et du coup c'est le réactif limitant. C'est peut-être le réactif limitant, mais il faut tenir compte des stoichiométries. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant pour définir quel est le réactif limitant. D'après l'équation, on sait que N de N2 est égal à N de H2. Mais ici, divisé par 3, étant donné qu'on a un nombre stoichiométrique de 3. Et ce qu'on va voir maintenant, en fait, ce sont les... combien on a besoin. On pourrait le faire dans l'autre sens aussi, mais on va regarder dans ce sens-là. Combien on a besoin de H2 pour que N2 réagisse totalement. Et ça, en fait, c'est donné par l'équation suivante. Du coup, combien de moles de H2 on a besoin pour faire réagir totalement N2. Et ça, on va simplement renvoyer le 3 de l'autre côté, ça va faire 3 fois N de N2. Et ça revient à faire 3 fois 0,357 moles. Et ça va nous faire 0,1071 moles. Et qu'est-ce que ça nous dit ceci en fait? Ceci, ça nous dit simplement que pour que tous les moles de N2 réagissent, il nous faudrait au moins 10,71 moles de H2. Or, nous avons 1,5 mol, ce qui est largement suffisant. Et ça, en fait, ça nous suffit à nous indiquer qu'en fait, je vais prendre une autre couleur, que ceci est le réactif limitant, et que ceci est le réactif en excès. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est également définir le nombre de moles du produit. Pour ça, je vais descendre un peu plus bas. On sait qu'on a N de N2 qui est égal à N de NH3 divisé par 2.
Ce qu'on veut, c'est le nombre de moles de NH3. Du coup, on va simplement isoler. Du coup, on aura le nombre de moles de NH3 qui va donc être égal à 2 fois le nombre de moles de N2. Et ceci, ça revient à faire 2 fois 0,0. Ici, 0,0357 moles, ce qui va faire ici 0,0714 moles de NH3. Et je vais indiquer ici 0,0714 moles. Et du coup, sachant le nombre de moles, la masse molaire de NH3, on peut trouver via le tableau périodique, c'est en fait 17 tout simplement, 17 grammes par mole. Du coup, on a le nombre de moles, on a identifié le réactif limitant, on sait combien de moles est formé ici, grâce à la stoichiométrie, on a la masse molaire, on peut maintenant définir ce que vaut M, et M, ça vaut N fois masse molaire, ce qui va donc faire 0,0714 moles fois 17, et ici on va trouver 1,21 grammes. Et ceci, c'est la réponse finale qui est donnée dans l'énoncé, ici en réponse B. Et ça, c'est la quantité maximum qu'on peut former de NH3 si tout le réactif limitant réagissait parfaitement. Et c'est bien la quantité maximale. Et du coup, voilà, c'est fini pour cet exercice et on se retrouve pour l'exercice suivant. À bientôt.